Alors, avec tout sur le plateau du 64 minutes, Sophie Caillat, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de publier un livre aux éditions du Moment, Comment j'ai sauvé la planète, sous-titré L'écologie appliquée à la vie quotidienne. Vous êtes journaliste, vous êtes, on peut dire, passionné d'environnement, d'écologie, aussi des questions de santé. Vous aviez coécrit en 2012 avec le philosophe et agriculteur biologiste Pierre Rabhi, il ne suffit pas de manger bio pour changer le monde. Et 2 ans plus tard, vous vous êtes dit que si on voulait vraiment sauver la planète, il fallait peut-être aller plus loin encore, en changeant carrément vos habitudes de vie pour commencer. D'où ce nouveau livre. Alors, votre idée de départ, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement au jour le jour pour ne pas épuiser, entre guillemets, cette planète? Oui, j'ai passé vraiment mon quotidien entier au crible des critères que je savais être ceux de la perfection écologique. Et du coup, j'ai regardé depuis les bains, la nourriture, le logement, le déplacement, enfin tous les grands chapitres de notre vie quotidienne. Il y a 22 chapitres, je crois, 22 expériences que vous avez tentées. Alors ça va de la récupération des légumes dans les marchés, dans les supermarchés, la vie sans plastique, sans viande. Vous avez aussi tenté la chasse au gaspillage électrique. Alors on peut peut-être commencer par le premier, c'est le vélo. Vous dites vive le vélo, même dans une grande ville comme Paris, c'est possible? Oui, bien sûr. L'idée, c'est que si on fait moins de 5 km par jour de déplacement pour aller à son travail, c'est-à-dire une demi-heure de vélo, c'est évidemment le moyen le plus approprié pour se déplacer. Donc, on se fait du bien à soi, on fait du bien à la planète, et surtout, c'est beaucoup moins cher que la voiture. Donc, quand je vois ces pauvres automobilistes à Paris coincés dans la voiture et que je les double en vélo, je me dis, les pauvres, ils ont tort. Mais comment leur dire? Vous êtes venu en vélo ce soir, par exemple? Alors là, je suis venu en métro puisqu'il pleuvait à verse. Mais dès qu'il ne pleut pas, je suis sur mon vélo. Le vélo ou les transports en commun? Oui, bien sûr. Ouais. C'est une évidence et c'est surtout beaucoup moins cher que la voiture. Et ça, évidemment, ça s'applique pas aux gens qui habitent à la campagne. Ouais. Mais pour plein de citadins, dans plein de villes de France et du monde, c'est juste logique, le vélo. Même si c'est parfois un peu dangereux? Oui, un peu dangereux, c'est vrai. Mais il faut faire attention. Alors, l'écologie au quotidien, c'est aussi le tri sélectif. Là, c'est parfois un peu compliqué. Alors, vous avez une idée, c'est que vous avez installé dans votre cuisine une colonie de vers, des lombrics, en fait. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Je suis allée au bout de la démarche du tri sélectif, parce que il y a certains endroits où c'est évident, on récupère les épluchures, les déchets organiques, les épluchures de fruits et de légumes, et puis on les fait mariner, si vous voulez, dans la terre. Donc, quand on est à la campagne, ça se passe dans un bac à compost, voilà, au bout du jardin. Et donc, moi, j'ai installé ce bac qu'on voit là à l'écran dans ma cuisine, et puis j'ai installé une colonie d'Esséna, donc les vers, les lombrics qui font ce travail de digérer. Voilà, et donc je leur donne mes épluchures. Comme je mange pas mal de fruits et de légumes, du coup il y en a beaucoup, et du coup ils digèrent ça et ils produisent, c'est ça qui est formidable, de l'engrais, c'est-à-dire du compost organique, de l'engrais bio qui ensuite va nourrir mes plantes gratuitement. Et ça continue, vous continuez à le faire là? Oui. Alors la nuance à apporter quand même, c'est que il y a eu une espèce d'invasion de moucherons dans ma cuisine quand l'été fut venu et que les lombrics ont donné naissance à une colonie également de moucherons. Donc du coup, heureusement j'ai un balcon, donc maintenant le lombricompost se trouve sur le balcon et ça se passe mieux. Alors, vous avez aussi tenté l'expérience de ce qu'on appelle la ressourcerie. En fait, on pourrait dire que c'est une espèce de super Emmaüs où les gens apportent des objets dont ils ne veulent plus et on les trie et puis on les revend parce que sinon ces objets finiraient dans la déchetterie, quoi. Voilà. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on a tous chez soi énormément de choses dont on ne veut plus ou dont on ne sert plus, à commencer par les livres, les vêtements et toutes sortes d'objets. Et puis, donc, cette ressourcerie qui fait travailler des gens en insertion, finalement, fait 100% de bénéfices puisqu'elle reçoit des objets gratuitement et les revend très peu cher à des gens qui, en général, ont très peu de moyens et qui, du coup, peuvent s'équiper à très peu de frais. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et ce type de ressourcerie, ça existe il y en a beaucoup à Paris? Il y en a de plus en plus à Paris. Et ça se développe avec le soutien de la municipalité. Et puis, ça se développe ailleurs aussi. Il y a une recyclerie qui a ouvert également à Paris. Et c'est un secteur, évidemment, d'avenir puisqu'on voit bien que tout ce qu'on recycle, c'est autant de choses qu'on ne produit pas, qu'on n'achète pas. Et donc, c'est aussi, là, l'économie de la gratuité. Alors, ce qui est marrant dans votre livre, c'est que vous avez noté chacune de vos expériences, d'une note de 0 à 9, sur base de 3 critères, je les cite, l'économie réalisée, l'efficacité et bien sûr le plaisir qu'on peut retirer. Ah oui, c'est très important parce que s'il n'y a pas de plaisir, on sait qu'on ne va pas le faire durablement. Alors il n'y a pas beaucoup de 9 sur 9 d'ailleurs. Je pense que justement les verts, je crois qu'ils ont 9 sur 9. Oui, non, les verts sont pas la solution idéale. Le vélo, je pense, a une meilleure note, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres ou qui sont moins rentables pour la planète, entre guillemets. Alors il y en a un autre que je suis sûr que vous avez donné 9 sur 9, c'est la gourde. C'est-à-dire que vous en avez marre de toutes ces les canettes, les
bouteilles en plastique. Vous avez une gourde. Ouais. Malheureusement, vous l'avez pas apportée avec vous, mais oui, c'est colossal. Le nombre de gobelets plastiques qu'un salarié français va jeter par an, c'est absolument gigantesque. Donc, au lieu, et puis en plus, c'est un coût là encore. Donc, au lieu d'acheter des petites bouteilles d'eau quand on se promène dans la rue et qu'on se retrouve à avoir soif et on paye ça quand même 1,50 €, 2 € la petite bouteille d'eau, puis après on la jette. Il suffit d'acheter une gourde à 20 €, essayer qu'elle s'ouvre pas dans son sac, et puis là, on a de l'eau du robinet gratuite qu'on peut boire quand on veut. Donc c'est genre de choses logiques, simples à faire pour tout le monde et qui évitent de produire des déchets. Ceci dit, quand on lit votre livre, donc Comment j'ai sauvé la planète, on a l'impression que vivre l'écologie au quotidien, c'est un travail à temps plein. Hein. Oui, là, évidemment, je m'y suis coltinée à temps plein, donc évidemment, c'est difficile, c'est exigeant. Oui, c'est assez exigeant pour certaines choses, et puis il y a des choses très simples qu'on peut faire. C'est sûr que si on se met